C'est un acte que nous avons tous salué, qui permet aujourd'hui effectivement de relever un peu les collectivités territoriales, parce qu'il y a plus de discrimination entre communautés rurales et communes. Mais il y a quelque chose, un hic extrêmement important, c'est surtout au niveau de l'élu local. Aujourd'hui, si on sait que ce maire, on lui autorise à chercher des partenaires à travers le monde, mais ce maire n'a pas un passeport diplomatique. Mais vous vous imaginez, avec un passeport de service, déposer au niveau des consulats pour attendre un rendez-vous, pour avoir une autorisation pour voyager, alors que parfois même on a une autorisation après la date d'un rendez-vous important. Donc ça pose véritablement un problème. Je ne peux pas comprendre que le député qui ne peut pas négocier quoi que ce soit au plan international puisse avoir un passeport diplomatique et qu'on ne puisse pas le remettre au maire. C'est une aberration. L'autre aberration, c'est surtout aussi aujourd'hui le statut même de l'élu. Le député, il a une immunité parlementaire. Mais regardez, pour un oui ou pour un non, un maire est mis en prison. Il n'y a aucune protection de ce maire, alors que c'est quelqu'un qui est en charge de la gestion de plusieurs aspects. Il y a 9 compétences qui lui sont transférées. Mais cette personnalité-là, on ne peut pas quand même l'exposer aussi facilement à la vindicte populaire, à n'importe quoi. Donc c'est pourquoi véritablement ce sont des aspects, à mon avis, qui me tiennent extrêmement à cœur et qui doivent être pris en charge par le chef de l'État. L'autre, le dernier aspect, qui n'est pas des moindres, c'est le traitement de l'indemnité de l'élu. En réalité, dans l'essentiel de nos collectivités aujourd'hui, les chauffeurs perçoit plus que les adjoints. Le maire perçoit moins que son secrétaire municipal, alors que c'est lui qui le recrute. Donc ce sont des aberrations comme ça qu'à mon avis, il est nécessaire de corriger. C'est important.